Habituellement, je m'y prends de cette façon sur une toile que j'ai au préalable enduit d'une couleur brune, rougeâtre, brunâtre, avec une craie. J'essaie de placer des traits qui encadrent les masses des personnages qui seront les acteurs de cette scène. Et bien sûr, dans cette phase, je pense plutôt à la structure du tableau, je dirais même à l'architecture de ces lignes qui feront d'une certaine façon le squelette de la composition qu'on devra à la fin lire sans s'en apercevoir, mais qui vont créer l'équilibre de la scène. Ce n'est pas un travail qui se fait d'une façon précise. Bien sûr, je cherche à partir quelquefois de détails qui pour moi sont assez représentatifs de ce que je dirais à la suite. Et ce détail me suggère une ligne de force pour structurer la scène. Avec peu de couleurs qui me donnent un trait brun, un trait plus foncé, je renforce cette première phase plutôt floue, ocrée, parce que si sous la toile la trace est assez peu visible, dans mon imagination, ce tracé a déjà un peu mieux éveillé les contours d'une image qui va se faire au fur et à mesure. C'est un travail qui n'a rien de systématique, ça suit un peu le mouvement instinctif conjugué du bras, de la main, des yeux et de l'idée qui est toujours présente plus ou moins précisément dans mon imagination. Et c'est un moment, bien sûr, d'une certaine tension parce que tout se bouscule d'une certaine façon, à la fois sur la toile et à mes yeux, ou derrière mes yeux, c'est-à-dire encore là où il y a le domaine de l'imagination, des tas de possibilités voudraient se engouffrer pour trouver une vie plastique, alors que là, il commence une forme de discipline pour que je me tienne à ces masses simples auxquelles j'ai confié la charge de dire ce que j'ai envie de faire. Et une phase ultérieure, bien sûr, c'est la phase où je me sers non seulement des ombres, mais d'une charge de blanc plus ou moins sali, plus ou moins neutre, pour donner de la plasticité aux personnages qui pour le moment sont encore des éléments, et avec un jeu d'équilibre, de cette grisaille, la scène devient à mes yeux extérieure et à mes yeux intérieurs plus compréhensible et plus facile à communiquer. Je ne cache pas que au fur et à mesure que la main se promène sur la toile avec tantôt une couleur d'ombre, tantôt une tache de lumière, je me sens encouragé à donner une force et un sens particulier. Mais je crois que le moment plus intéressant finalement, c'est alors que j'ai décidé que la grisaille doit finir un peu sa fonction, et j'insiste sur cette structure qui doit être de plus en plus évidente, structure pas seulement de traits, mais aussi de positions, si bien que pour les positions des personnages, moi je suis le seul modèle,
toutes ces grimaces que je fais à la glace, qui peuvent être même comiques, grotesques, me servent pour créer et imaginer des possibles solutions de, de lumière, d'ombre pour les acteurs de ma scène. Et d'une certaine façon, encouragé et motivé par l'allure que la toile travaille, prend à travers ces phases différentes qui se suivent, il y a des moments où je me rends compte que je place des éléments d'une façon plus nette, plus précise, qui n'était pas de cette façon présente dans mon imagination. Mais ça, c'est le résultat de la réalisation concrète du travail qui commence à vivre sur la toile et qui me, en même temps, précise non seulement l'idée, mais aussi les couleurs que je place à ce moment précis. Et la structure est au point, c'est le moment de passer donc aux couleurs, à une phase qui enrichit la texture, bien sûr, de la peinture, mais en même temps qui donne une atmosphère de plus en plus représentative de ce que j'ai envie de dire. C'est ce mariage entre la phase de couleur qui suit la phase de structure. Sont des phases bien sûr très délicates parce qu'il y a tout instant, même dans le moment où on commence à vernir pour se rendre compte de ce qu'on a réalisé jusqu'à ce moment, tout est sujet à changer. Donc il faut que je sois attentif à garder un équilibre, une discipline, je dirais une distance, pour que l'idée, le sujet qui veut voir le jour, le fasse à travers ces mouvements un peu incontrôlés quelquefois de la main, du pinceau, qui voudrait dire davantage. Je dois les bloquer dans des termes et dans des contours que j'ai établis d'une façon bien sûr tout à fait arbitraire, mais d'une façon qui pour moi est la seule qui peut donner vie à ce tableau-ci, dans lequel finalement je dis des choses, j'essaie de dire des choses que je traite aussi dans beaucoup d'autres toiles. Mais le tableau qui est en face de moi, qui est en train de se faire, que je suis en train de faire, finalement, il a dit, encore une fois, peut-être d'une façon différente, quelque chose, une histoire à laquelle je tiens, qui parle de moi, qui parle du monde qui m'intéresse, et que là, sous mes yeux, prend une allure plastique, chromatique, graphique, qui est le langage dont je me sers pour parler en tant que peintre. Même dans la phase des détails où je finis et je fignole pour dire ce tableau qui prend une allure de plus en plus précise. Là aussi, il faut que je me méfie parce qu'il pourrait aller dans d'autres directions, mais toute mon attention, c'est de la bloquer dans cette présence actuelle de cette scène.
et napolitain. Je suis d'abord